L'Union pour la République se porte très bien pour un jeune parti. Je voudrais d'ailleurs profiter ici pour réitérer toutes mes sincères félicitations et mes encouragements à tous nos militants et sympathisants de la première heure parce que le parti a été officiellement créé le 18 septembre 2021. Donc, le parti est en train de célébrer son premier anniversaire et les activités commémoratives de ce premier anniversaire seront faites à Port-Gentil, dans la ville de Port-Gentil, à l'Ogooué-Maritime, pour bien montrer l'ancrage national de ce parti. Non, moi je ne tire à boulet rouge sur personne. Il peut m'arriver d'avoir des positions tranchées, mais je ne tire à boulet rouge sur personne, ni sur la majorité, ni sur l'opposition. Mon parti est un parti du centre. Et quand on est positionné au centre, on se doit de dire des vérités, quand bien même celles-ci peuvent déranger la majorité ou l'opposition. Mais Gervais Oniane, président de l'Union pour la République, je n'ai rien contre personne. Mon parti est un parti nouveau, est un parti qui s'est positionné au centre. Donc nous ne sommes ni une filiale ni une succursale du PDG, mais nous ne sommes pas là non plus pour faire allégeance à quelques leaders de l'opposition que ce soit. Nous sommes un parti des enfants de la République qui avons décidé de nous mettre ensemble pour représenter ces 60% de Gabonais qui ne votent plus parce que ne se reconnaissant plus ni derrière la cause du pouvoir, ni derrière la cause de l'opposition généralement radicale. Il y a un moment où le radicalisme ne sert plus à grand chose. Il y a un moment où il faut un parti qui essaie de fédérer tout le monde ou de servir de trait d'union entre ces deux blocs antagonistes-là. Donc nous sommes plus dans une posture d'interposition, pas dans une posture d'opposition. Ici, à l'Union pour la République, nous avons 3 valeurs cardinales. La crainte de Dieu, l'amour du Gabon et le respect des institutions. Ce sont nos valeurs cardinales ici. C'est pour ça que vous voyez que dans ce parti, je suis entouré d'avocats comme Maître Charles-Henri Jay, qui est le premier vice-président et porte-parole de ce parti. Je suis également entouré parmi mes vice-présidents de plusieurs officiers généraux de nos forces de défense et de sécurité. Le deuxième vice-président, c'est l'amiral Marc Sosasi Mawango. Le troisième vice-président, c'est le général Oyon. L'un fut chef d'état-major de la Marine nationale et l'autre commandant en chef adjoint de la gendarmerie nationale. Donc c'est un parti qui est un parti républicain, qui respecte les institutions, mais qui n'est pas membre du PDG, qui n'est pas membre non plus du bloc de l'opposition dite radicale. Donc lorsque j'émets des avis, quand bien même ces avis pourraient déplaire à certains leaders de l'opposition radicale, je ne tire à boulet rouge sur personne. Je dis des vérités. L'une de ces vérités, par exemple, c'est que dernièrement, il y a eu la commémoration des violences post-électorales de 2016. Vous voyez, ça a touché le Gabon en entier. Mais ceux-là qui organisent ces commémorations pour 2016, ils oublient les morts de 2009. Il y en a eu aussi en 2009. Mais pourquoi est-ce qu'on prend soin, comme par hasard, de faire abstraction de ceux qui sont décédés en 2009? Eh bien, c'est parce que ceux-là qui aujourd'hui demandent de commémorer les morts de 2016, ils étaient de l'autre côté quand on a tiré sur ceux de 2009. Donc, il faut arrêter ce jeu d'hypocrisie. Voilà l'une des choses pour lesquelles on pense que je tire à boulet rouge sur certains. Nous voulons reconstruire un Gabon nouveau. En Afrique du Sud, ils ont fait vérité, réconciliation. Si au Gabon, nous voulons vraiment l'unité nationale, nous voulons vraiment travailler pour qu'il y ait la réunification, que les Gabonais se remettent ensemble pour penser Gabon d'abord, il faut qu'on apprenne aussi à se dire des vérités et à les accepter. Quand je vois les gens aujourd'hui qui sont leaders de l'opposition radicale, puisque c'est d'elle dont vous parlez, je vois plusieurs parmi eux, nous sommes Gabonais, on est tous Gabonais. Quand je vois moi en tant que citoyen gabonais, plusieurs parmi eux faire du folklore politique, le tour du Gabon,
faire semblant de découvrir la misère des Gabonais. Pourquoi voulez-vous que je sois insensible à cela? Il y a parmi eux des gens qui ont été 25 ans président de l'Assemblée nationale du Gabon. Aujourd'hui, on fait semblant de découvrir que tiens, ici il n'y a pas de route, ici il n'y a pas d'école, ici il n'y a pas d'hôpitaux. Ils étaient où pendant 25 ans? C'est eux qui votaient les budgets pendant 25 ans. Et l'Assemblée nationale vote le budget et contrôle l'action du gouvernement. Donc, si pendant 25 ans, on a voté des budgets, contrôlé l'action du gouvernement, félicité le gouvernement pendant 25 ans, pour faire semblant de découvrir après que rien n'a été fait, on se moque du peuple gabonais. Lorsque parmi eux, il y a des gens qui ont été ministres des Finances, quand l'Assemblée votait les budgets et que l'argent était mis au ministère des Finances et que ces gens-là débloquaient des sommes astronomiques pour soi-disant réaliser des projets. Où sont ces projets-là aujourd'hui? Ils font semblant de découvrir que tiens, il manque l'eau, il manque le courant, et ainsi de suite. Si c'est comme ça, eh bien, affaire en bandit se règle en bandit. Le Gabon n'est pas à la recherche des bandits pour gouverner le Gabon. Le Gabon veut des leaders nouveaux qui pensent et qui aiment Gabon d'abord. Si c'est affaire en bandit, eh bien, qu'ils laissent le Gabon tranquille, ces gens-là. C'est pour ça que moi, je le dis clairement, que moi, ce parti a été créé pour la prise du pouvoir ou le partage du pouvoir. Quand on crée un parti à moins de 2 ans d'une élection présidentielle, d'une élection générale, on ne le crée pas pour s'amuser. Je n'ai pas créé ce parti pour m'amuser. J'ai créé ce parti pour défendre les intérêts du peuple gabonais. Le peuple gabonais, c'est nous tous. Et l'avenir du peuple gabonais ne peut pas continuer juste entre deux blocs qui s'affrontent sans fin, sans jamais penser Gabon d'abord. À un moment donné, il faut dire à tous ces gens-là, soit vous êtes au pouvoir et vous vous corrigez, soit le Gabon choisit d'autres personnes, mais pas ceux-là qui hier ont pillé ce pays et veulent se refaire une virginité politique. J'ai le droit d'avoir cette position-là. Je ne suis pas là pour faire allégeance à qui que ce soit, moi. Je suis là pour dire des vérités, pour que je puisse, moi, être président d'un parti qui va défendre les intérêts du peuple gabonais. Voilà ce qui se passe. Je ne tire sur personne. Je dis simplement des vérités, mais je ne tire sur personne. Je ne soutiens pas le PDG qui a son parti, qui aura ses candidats. Je ne fais pas non plus allégeance à certains leaders de l'opposition dite radicale. Non, je suis en compétition avec eux. Je n'ai pas de cadeau à leur faire. Le seul avec qui je ne suis pas en compétition, c'est Ali Bongo. Parce que lui, il est déjà président. Lui, il est déjà président. Je ne suis pas en compétition avec Ali Bongo. Ali Bongo, en tant que président de la République, c'est une institution que je me dois de respecter. C'est les Gabonais qui jugeront le bilan d'Ali Bongo. S'ils jugent Ali Bongo digne de continuer à gouverner le Gabon après 2023, eh bien, il restera président. Maintenant, si les Gabonais décident qu'après Ali Bongo, il faut un nouveau Gabonais, un autre, alors là, je dis aux Gabonais, si ce n'est pas Ali Bongo, eh bien, ce n'est pas cela non plus. Parce qu'ils ont fait plus de désordre que n'importe qui dans ce pays. J'ai le droit d'avoir cette position-là. Donc, choisissons un autre Gabonais. Faisons confiance à un autre groupe de Gabonais. Il n'y a pas que le PDG et le PDG bis. Il y a aussi les enfants de la République. Nous sommes capables, nous-mêmes, aujourd'hui. Moi, ma mère vendait au marché Momboué, mon père était pasteur. Qui a dit que les pauvres n'ont pas fait d'enfants dans ce pays? Et que les enfants des pauvres, on ne peut pas nous-mêmes défendre les intérêts de nos propres parents. Qui a dit qu'on est obligé de nous confier notre destin qu'aux mêmes qui gouvernent le Gabon depuis plus de 60 ans? À un moment donné, il faut être capable de dire ça suffit. Soit vous laissez Ali Bongo au pouvoir, soit vous choisissez un autre Gabonais, fût-il Gervais Onian ou un autre, mais le changement, ce n'est pas les mêmes qui ont gaspillé le pays hier et qui veulent continuer juste à revenir aux affaires. C'est ça ma position. Il y a des opposants. Il y a des opposants. Il y a des opposants même très respectables dans ce pays. Vous pensez que moi je peux dire ça sur Luc Bengonossi? Vous pensez que moi je peux dire ça sur Benoît Mouiti-Nzamba? Sur ce genre d'opposants, ils n'auront de ma part que du respect. J'ai connu des opposants dans ce pays. Je vous rappelle qu'en 2009, j'étais avec Pierre Mamboundou. J'ai vu ce que c'est que d'être dans l'opposition. Je sais ce que Pierre Mamboundou a subi en 2009.
Je sais ce qu'André Mbawbama a subi en 2009. De la part même de ceux-là qui aujourd'hui, parce qu'ils ont changé de camp, veulent avoir une virginité politique. Je dis non. Il y a des vrais opposants dans ce pays. Sauf que ces opposants-là, ils n'ont pas d'argent. Et au Gabon, c'est l'argent qu'on a mis devant et en haut. On suit celui qui a l'argent. Mais les tortionnaires du peuple, gabonais ou autres, les tortionnaires d'un peuple ne peuvent jamais en être les sauveurs, quand bien même ils ont beaucoup d'argent. Puisque leur prospérité à eux repose sur la misère du peuple. Moi, je connais des gens dans ce pays. Attention, n'oubliez jamais que j'ai été à la Défense nationale. J'ai été conseiller stratégique porte-parole du ministère de la Défense nationale. Je connais beaucoup de choses dans ce pays. Il y a des gens qui sont là dans l'opposition, qui ont fait tomber des boîtes qu'ils ont rachetées aux francs symboliques. Les Gabonais qui travaillent dans ces boîtes sont où aujourd'hui? Au chômage, dans la misère. Mais eux, les boîtes qu'ils ont rachetées aux francs symboliques leur appartiennent aujourd'hui et font partie de l'héritage de leurs enfants à eux. Il faut qu'on arrête ce jeu-là. À un moment donné, il faut des Gabonais capables de dire la vérité dans ce pays. Moi, je le dis sans aucun état d'âme, parce que moi, je sais que j'ai mené une carrière propre. Moi, je n'ai pas volé comme la plupart d'entre eux. Moi, je n'ai pas fait voler, j'ai pas fait couler une société au Gabon, moi. Je n'ai pas fait ce genre de choses. Donc, je suis aise de critiquer librement aussi bien le pouvoir que l'opposition radicale. C'est une démarche que j'ai trouvée d'abord très bonne. C'est une très bonne démarche. Tout ce qui vise à améliorer le code électoral du Gabon, l'Union pour la République soutient. Tout ce qui vise à améliorer les conditions de transparence électorale au Gabon, l'Union pour la République soutient. Mais nous ne sommes pas obligés d'être dans l'attelage de certains leaders avec lesquels nous ne partageons pas forcément la même vision des choses. Donc, il n'y a pas de souci. L'Union pour la République aussi fait son bout de chemin. Nous voulons mettre en place un bloc qui est le bloc du centre. Parce que, pour le moment, il y a le premier bloc qui est celui de la majorité au pouvoir. Ce bloc-là est dirigé par le PDG et les partis alliés au PDG. Ils sont réunis par une charte. Nous, on n'est pas signataires de cette charte-là. En face, il y a une dynamique de l'opposition radicale, essentiellement. Mais nous, on ne s'identifie à aucun de ces blocs-là. À un moment donné, nous militons tous pour la liberté. Liberté d'expression, mais également liberté dans notre cheminement. L'Union pour la République, nous sommes bien conscients qu'en général, quand vous n'êtes pas avec la majorité au pouvoir, vous êtes assimilé à l'opposition. Vous êtes assimilé. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes opposant. Moi, je ne suis pas un opposant. Je tiens à ce que les choses soient clairement dites. Gervais Onea n'est pas un opposant. Je ne suis pas opposant. Je n'ai pas créé mon parti pour être dans l'opposition. J'ai créé mon parti, l'Union pour la République, pour être au pouvoir. C'est-à-dire, prise du pouvoir au partage du pouvoir. C'est une élection générale. Mon objectif, c'est que là où le PDG a gardé un poste de député, tant mieux pour lui. Mais là où il est battu, l'UPR prend la place. Nous sommes en compétition pour les mairies. Dans une mairie d'arrondissement, là où le PDG a eu X nombre de conseillers, l'UPR doit suivre immédiatement. Pour qu'au finish, nous puissions soit gouverner, soit être dans une dynamique de co-gestion. Moi, je fais un parti pour avoir des gouvernants. Je ne fais pas un parti pour former des opposants. Pas question. J'ai mis en place un parti pour former des futurs gouvernants. Ces futurs gouvernants-là, c'est des gens parfois que l'on néglige. Ici, à l'UPR, sans trahir un secret, ici, je fais tout pour qu'il y ait les Gabonais de toutes les ethnies, de toutes les provinces, de toutes les religions. Les chrétiens, les musulmans, les traditionalistes, ces gens même qui ne votaient plus, mais qui peuvent reprendre espoir. Ici, dans ce parti, il y a des listes qui sont conduites par les mamans du marché. Pourquoi est-ce qu'une maman du marché ne peut pas être à la mairie pour qu'on gère mieux les marchés de Libreville? Ici, dans ce parti, il y a des listes de l'UPR qui seront conduites par des hommes d'église, des pasteurs, des enfants d'église. Pourquoi eux-mêmes ils ne seraient pas
demain maire ou député ou sénateur. Dans ce parti, il y aura des candidats qui sont des militaires. Parce qu'à l'Assemblée nationale comme au Sénat, il y a une commission défense nationale. Mais qui est là-bas actuellement? Des civils qui ne connaissent parfois rien à la défense, alors que c'est là-bas qu'on parle des questions de défense et de sécurité. Dans un pays où vous avez des généraux, fussent-ils à la retraite, mais demain, grâce à l'UPR, lorsqu'ils seront députés ou sénateurs, le Gabon va gagner que d'avoir à l'Assemblée nationale ou au Sénat, à la commission de défense, des anciens grands officiers généraux de ce pays. Il faut donner la chance à un maximum de personnes. Dans ce parti, il y a la question des personnes handicapées qui nous tient à cœur ici. Les gens négligent le handicap, mais tout citoyen peut être demain handicapé. Donc, il ne faut pas attendre d'être soi-même handicapé pour se préoccuper des personnes handicapées. Ici, il y a beaucoup de hauts cadres qui sont des personnes handicapées et il y aura des personnes handicapées qui vont conduire des listes ici pour que d'autres soient également fédérés dans ce parti. C'est un parti qui veut être un parti du peuple. C'est-à-dire que les partis actuels, c'est une affaire d'argent. Le leadership se fait en fonction de qui a plus d'argent que qui. Mais or, au Gabon, 90% des Gabonais, ce sont des pauvres. Maintenant, le jour où tous ces pauvres-là comprendront qu'en formant un seul bloc, ils sont plus forts, ils pourront se libérer eux-mêmes. Que d'attendre toujours que quelqu'un qui a volé 1 milliard vienne jouer à l'homme politique parce qu'il a de l'argent. Il faut qu'on arrête ça. Pensons un peu Gabon d'abord. Et nous qui sommes les enfants du peuple, demandons à nos papas et à nos mamans de nous faire confiance. Parce que, je prendrai encore une boutade qui est très simple, vous savez. Quand ces gens-là qui ont pillé le Gabon, qu'ils soient à gauche ou à droite, viennent, font les villégiatures du folklore politique, du tourisme électoral, ils font danser nos papas, ils font danser nos mamans sous le soleil. Mais pendant que nos mamans, nous, dansent sous le soleil, leurs mamans à eux boivent la Henken et le champagne dans les maisons climatisées. Il faut que ça cesse. Il faut vraiment que ça cesse. Et quand on vient commémorer les morts, mais renseignez-vous, même sur une liste de 1000 personnes, ces gens-là, ils n'ont aucun enfant dedans. Ils n'ont aucun neveu, aucune nièce, personne. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Et ces gens continuent à prôner le radicalisme, la violence, pour envoyer les enfants de qui à l'abattoir. Il faut que ça cesse. C'est pour ça que moi j'ai créé un parti pour dire au peuple, arrêtons de nous faire avoir. Désormais, nous avons notre parti. Le parti s'appelle l'Union pour la République. Le nom n'est pas anodin. Battons-nous pour la République. Pas pour certaines familles ou certains conflits entre enfants de fils d'eux qui se battent pour le règne des mêmes grandes familles. Il faut que ça cesse. Aujourd'hui, battons-nous pour la République. Et si nous voulons nous battre pour la République, soyons des médiateurs de la paix.